J'ai dans les mains une ceinture. Cette ceinture représente un objet qui est censé nous aider notamment à tenir notre pantalon. Mais est-ce que ça nous aide véritablement? Voyez-vous, cette ceinture, si je l'ai dans les mains, c'est que je ne la porte pas. Et il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'effectivement, elle est abîmée. Il y a un truc qui a sauté. Mais je me suis aperçu que, au fond, je n'ai pas voulu la remplacer, cette ceinture, parce que je me suis dit que mon corps pouvait très bien s'en passer. Pouvoir se passer de quelque chose, se dispenser de quelque chose. Les choses ne sont pas indispensables. J'ai fait déjà ce matin 2 exposés à ce sujet, en ce qui concerne le rapport que nous avons avec ce qui est autour de nous, ce qui est à notre disposition, plus ou moins. Les objets, les femmes, les animaux, les machines, etc. Et l'on s'aperçoit, dans la plupart des cas, ça c'est également fluctuant, ce que j'appelle la fluctuation cyclique, la variable d'ajustement qui fait que d'une société à l'autre, les choses ne sont pas pareilles, que ces rapports avec ces objets qui constituent la maisonnée peuvent varier dans le temps et dans l'espace, tout l'intérêt de la chose d'ailleurs, eh bien, quelque part, notre corps n'a pas besoin de ces objets. Il n'a besoin d'aucun de ces objets. Et là, j'emploie le mot objet dans un sens très large de tout ce qui est extérieur à nous. L'objet, c'est ce qui est extérieur à nous. Et être objectif, c'est justement être dans l'extériorité. Donc, c'est pas seulement l'objet. Un être vivant peut être un objet aussi, à ce sens-là. Et je me suis dit, finalement, le corps, l'abdomen, le ventre, quand il sait, en quelque sorte, qu'il ne peut pas compter sur une ceinture, ou sur des bretelles, enfin peu importe d'ailleurs, eh bien, il fait ce qu'il faut pour ne pas en avoir besoin, c'est-à-dire qu'il se contracte, il se contrôle, il se maîtrise, il ne se lâche pas, alors que lorsqu'il y a la ceinture, eh bien, quelque part, on se laisse aller, on se lâche. C'est la même chose avec les tabourets. Vous avez là un tabouret. Un tabouret, c'est pas une chaise. Il n'a pas de dossier. Et le dossier, c'est aussi quelque chose qui peut nous aliéner, qui peut aliéner notre corps, qui fait qu'on va s'affaler sur le dossier au lieu de se tenir droit. Ce qui est évidemment nécessaire quand on est sur un tabouret. Donc le tabouret, la ceinture, sont des objets qui peuvent certes nous aider, mais qui peuvent aussi nous amener à un relâchement, à un manque de tonicité, un manque de responsabilité, d'autonomie, qui peut éventuellement faire sens à certains moments, mais qui peut aussi avoir des effets toxiques. Et effectivement, à certains moments, on peut pallier des carences. Au fond, la chaise ou la ceinture, ce sont des béquilles en quelque sorte, ce sont des palliatifs, ce sont des prothèses, hein, qui nous prolongent, qui nous encadrent, qui nous soutiennent. Et effectivement, vous savez que je prends souvent l'exemple du métro. Quand je vois toute cette population dans les métros qui se tient à la barre,
pas, qui se tient instinctivement, qui se tient en haut, en bas, etc., au lieu de ne pas se tenir, ou du moins au lieu de se tenir debout tranquillement, sans avoir besoin de s'accrocher et de s'agripper à une barre. Voyez-vous. Moi-même, je suis contre le fait de s'agripper, je suis pour se tenir debout sans s'accrocher, sans les mains. On a besoin des mains pour se tenir debout, que je sache. Des pieds, oui, mais pas des mains. Or, dans le métro ou dans l'autobus, on se tient debout, entre guillemets, avec les pieds et avec les mains. Parce que les gens, on leur a appris, leur maman leur a appris que s'ils ne s'accrochent pas, ils vont tomber, etc. Bon, c'est un mauvais conseil qu'il ne faut pas suivre, qu'il n'aurait pas fallu suivre. Effectivement, de la même façon, je ne sais pas, tout un ensemble, même le fait d'écrire, ça nous empêche de faire fonctionner notre mémoire. Ce sont des aides-mémoire. Aide-mémoire, ça veut tout dire. Donc, méfions-nous de ce qui peut nous aider, méfions-nous de ce dont nous pouvons nous servir, de nos outils, des usages que l'on nous propose, des emplois que l'on nous propose, mode d'emploi. Et en tout cas, il y a des périodes, et nous entrons dans une période comme ça, puisque c'est la période oméga, au regard du baromètre astrologique, où il faut apprendre à désapprendre, c'est-à-dire désapprendre à se servir des objets, et apprendre à se servir de son corps, et à obtenir de son corps le maximum de choses, sans avoir à faire appel à qui que ce soit, à quelque recours que ce soit.